Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui et ce matin, surtout au niveau sentimental. Alors, pour vous faire ce tirage, on va utiliser le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Ce sera une carte de base. Hein, d'accord, je vais en prendre qu'une seule de ce jeu-là. Et puis ensuite, je vais utiliser l'oracle de la petite étoile. Alors moi, bien sûr, il arrive dans un pochon, hein, d'accord. Il est de Angel Lumière Divine, qui a également sa chaîne YouTube. Et moi, j'ai investi un petit peu dans des boîtes pour pouvoir bien les ranger parce que et savoir où sont les jeux auto-édités parce que sinon, c'est une galère, quoi. On se souvient jamais de ce qu'on a. Donc, du coup, j'ai investi dans des boîtes en carton pour pouvoir les ranger. Voilà, chers amis. Donc, l'oracle de la petite étoile. Là. Allez, on est parti. On va voir déjà ce que les guides ont à vous dire. Alors, Angel Lumière Divine, j'ai pu voir. Alors, avant ces jeux... Oui, c'est vrai. Avant ces jeux, il fallait s'adresser à elle par mail, en fait, hein, et puis elle donnait toute la procédure un petit peu à suivre pour pouvoir les obtenir. Là, maintenant, elle a sa boutique en ligne, hein, d'accord. Donc, vous allez sur son site Angel Lumière Divine, elle met le lien de sa boutique et vous pouvez retrouver toutes ses créations. Hein, ok. Voilà les petits lapins. Allez, on est parti. Bah ouais, il faut parler du travail des auto-édités, hein. Vous le savez bien, hein, l'anneau ne prêche pas que sa petite paroisse. Hein. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les énergies sentimentales du jour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, quelle est un petit peu la carte de base? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Ouh, ça a volé, j'adore. Dis donc, elle a volé la carte, j'adore. J'espère que c'est des bonnes nouvelles, hein. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Alors, on va voir ça. On a le guérisseur de la pensée. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Bon, merveilleux. Bon, en gros, là, au niveau des énergies sentimentales, c'est que si vous sentez qu'il y a un décalage, en fait, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez en retour, si ce n'est pas équilibré, clairement, il faut s'éloigner des personnes qui vous donnez trop et qui vous, qui vous rendent pas assez, quoi. C'est un petit peu ça. C'est pas, les guides sont en train de me dire là, c'est pas parce que vous donnez énormément, si la personne en retour elle a pas envie de vous rendre et qu'elle a pas envie d'être en équilibre, qu'elle a pas envie, ça lui appartient et vous ne changerez pas cette personne en fait. Donc il y a presque une notion de pas trop espérer, en fait, de ne pas espérer. Alors normalement, ouais, les guides sont en train de me reprendre en me disant, dans l'amour absolu et inconditionnel, on donne sans espérer de retour. Ok? Oui. Mais dans l'amour, il y a aussi, dans l'amour de couple, donc ça, c'est dans l'amour absolu inconditionnel. C'est-à-dire, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour au sens large. Pas seulement l'histoire d'amour de couple, en fait. Dans un couple, c'est important que ce soit équilibré. C'est important de donner et de recevoir. Hein, ok, parce que sinon on n'est plus dans l'amour de nous-mêmes et on se sacrifie en fait, c'est une forme de sacrifice et donc il faut savoir faire un petit peu la part des choses. Alors oui, il peut y avoir des actes d'amour, de générosité complètement je dirais désintéressés, bien sûr c'est de l'amour absolu inconditionnel, mais il ne faut pas que ce soit quotidien et qu'il n'y ait jamais de retour. Si vous n'obtenez jamais de retour de la personne de votre cœur, bon, il arrive à un moment où vous méritez également de la générosité, vous méritez également des actes d'amour à votre égard. Hein, ok. Donc vraiment, il y a une notion de... C'est pas une question de mérite, hein, c'est une question de juste équilibre en fait. Hein. L'amour, ça se mérite pas, mais c'est vraiment un équilibre et c'est un équilibre pour vous faire travailler l'amour de vous-même. Ok, on est plutôt là-dedans. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, on va voir un petit peu. Donc déjà, au niveau... Et puis elle a volé celle-là. Donc je pense que le message, il doit être très important pour quelqu'un à recevoir. Vous êtes peut-être trop généreux.
Hein, alors, trop généreux, j'aime pas dire ça parce que, voilà. Mais si vous ne recevez pas en retour, c'est bon, hein, c'est on met les voiles, hein, on tourne la page, hein, c'est merci, au revoir. Hein, c'est merci, au revoir. Hein. Franchement, hein, moi, dernièrement, ça a pu m'arriver. J'ai fait beaucoup de cadeaux à quelqu'un qui, je ne sais pas, en fait, l'effet exact que ça a pu faire à cette personne. Je ne sais pas si ça a été apprécié ou non. Je n'ai eu absolument aucun retour. Bon, à partir de ce moment-là, c'est tout. Hein. Moi, je me désintéresse, je m'en vais. Hein. Je vais voir ailleurs. Hein. Enfin, clairement, je vais voir, je vais aller faire des cadeaux à des gens qui apprécient ce que je leur apporte. Si ça n'apprécie pas, bah tant pis. Enfin, ou si ça, il n'y a pas de retour, si ça n'a pas l'effet escompté, bon bah voilà, c'est tout. Je vais pas m'amuser à zioter sur le calendrier. Quel est le jour de sa fête, quel est le jour de l'anniversaire, quel est le jour de Noël pour aller refaire des cadeaux à cette personne, puisque je sais que déjà que la première fois. Bon, ça a pas... Je sais pas si ça a été apprécié ou non, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, bah, c'est tout, hein, dont acte. Hein. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait de bon cœur, mais par contre, je vais pas m'acharner pour obtenir une réaction de la part de cette personne. Vous voyez, je vous cite un exemple. Hein, je vous cite vraiment une expérience que j'ai vécue. Et parfois, je peux l'utiliser... Les guides me demandent d'utiliser mon expérience pour pouvoir imager un peu le propos. Et ça peut même m'arriver en consultation privée. Voilà, où les guides me demandent d'utiliser mon expérience pour pouvoir expliquer leurs propos et leur expliquer aux gens le processus. Ça peut arriver, c'est pas pour parler de moi, c'est eux qui me le demandent. Hein, voilà, comme ça, l'église elle est remise au milieu du village aussi à ce niveau-là. Je le fais uniquement quand ils me le demandent, surtout en consultation privée. Là, en l'occurrence, c'est vraiment ça. Je vous parle de cette expérience. Voilà, il y a eu un jour où j'ai fait beaucoup de cadeaux à quelqu'un. Il n'y a pas eu spécialement de réaction. Je ne sais pas si ça fait plaisir, pas plaisir, j'en sais rien. J'étais pas là à l'ouverture des cadeaux. Il n'y a pas eu de retour. Bon, bah c'est tout, on s'acharne pas, quoi. Hein. On trace sa route. Hein. Moi, mon objectif, c'était de faire plaisir. Est-ce que ça atteint cet objectif? Ben, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais en attendant, ben, j'en ferai plus. Je ferai plus de cadeaux. Enfin, clairement, bah non, voilà. Clairement, ok. Allez, on est... Et puis, bah, je continue d'en faire à ceux où je sais qu'ils apprécient, puis il y en aura d'autres. Enfin, voilà. Faut pas s'acharner. Faut pas s'acharner parce que les gens ne changent pas et on peut pas contrôler. C'est le même principe que le tirage qu'on a eu hier, le tirage de Charms qu'on a eu hier pour le calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que vraiment, on peut pas tout contrôler et on peut pas contrôler la manière dont les gens vont recevoir les choses. Nous, on connaît l'intention, la pureté, la générosité, l'amour qu'on met dans le geste, au sens large, hein, ok ? Parce que c'était pas un amoureux, hein, là, hein, c'était, voilà. J'avais envie de faire plaisir, c'était l'objectif. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Bah, la frustration, elle est là, je ne sais pas. Et après, mais après, ça ne nous appartient pas, en fait. La seule chose qui nous appartient, et ça peut être intéressant aussi là pour les cadeaux de Noël, parce qu'on va arriver à la période de Noël, vous allez avoir envie de faire très plaisir à quelqu'un, de mettre un beau cadeau sous le sapin. Ce n'est pas sûr que cette personne le reçoive de cette manière. Mais vous, votre intention, elle était de faire plaisir. Votre intention, il y avait de l'amour dans cette intention. L'amour au sens large, hein, voilà, par exemple. Et ça, ben, on ne peut que lâcher prise, en fait, sur la manière dont les autres vont recevoir les choses, en fait. Parce que sinon, ça nous crée de la frustration, ça peut créer un sentiment d'injustice, alors qu'en fait, très honnêtement, hein, en fait, la manière dont les personnes reçoivent les cadeaux qu'on peut leur faire, ça leur appartient. Ça appartient au libre arbitre. Et on ne peut pas le contrôler, ça. Alors, bien sûr que nous, le but, c'est de faire plaisir. Mais si ça ne le fait pas, si ça n'atteint pas son objectif, ça ne nous appartient pas et c'est de la faute à personne. Hein, d'accord, on est un peu là-dedans. Ok. Donc là, d'un point de vue au niveau de l'amour, si vous ressentez qu'au niveau de la personne de votre cœur, vous donnez énormément et que il y a à peine un merci, à peine pas de reconnaissance, rien du tout, vous êtes à moitié piétiné, ouais, bah, il arrive un moment où allez donner à quelqu'un qui saura apprécier. Enfin, c'est ça, en fait, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein, donner la beauté de ce que vous êtes, la beauté de votre amour à quelqu'un qui saura l'apprécier. Voilà, tout simplement, ok? Alors, les guides, ah bah, ça parle tout de suite, j'adore. Qu'est-ce qu'on a? On a la sucette. Ah bah oui, ça peut partir en sucette. Hein. Cette personne ne vous dit pas tout et gentille d'un clin d'œil. Ouais, cette personne, elle dit pas tout.
Hein, ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un loup dans le bois, là? C'est bien possible. Alors, pourquoi cette personne, elle n'est pas aussi généreuse vis-à-vis de vous? Déjà, il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a quelque chose qui part en sucette, il y a quelque chose qui vous est caché. Bon, on va essayer de creuser, hein, parce qu'on est des fouines. Alors, on a laisse tomber la neige et accueillir l'inattendue. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, peut-être de ne pas chercher à comprendre le pourquoi du comment cette personne ne sait pas apprécier l'amour que vous lui apportez. Hein, d'accord, c'est vraiment une notion, bon, vous connaissez, on en revient exactement à la même chose, c'est que vous connaissez vos intentions, vous connaissez la grandeur de l'amour que vous avez mis dans vos actions. Ok, vis-à-vis de cette personne. La manière dont elle l'accueille, ça ne vous appartient pas. Donc, c'est pas la peine de... c'est difficile, hein, parce qu'on peut ressentir un sentiment d'injustice, hein, mais néanmoins, en lâchant prise là-dessus, en disant, bon, bah finalement, ça ne m'appartenait pas, donc, dont acte, je sais ce que je suis capable de donner, donc je vais peut-être aller m'orienter vers d'autres personnes pour donner vers des gens qui sauront l'apprécier à la valeur dans laquelle je mets mes actions, hein, d'ailleurs, à la même valeur, à la même hauteur de valeur que mes actions, que mes cadeaux. Il y a moins de déception. Il y a moins de déception. Là, en l'occurrence, moi, je ressens vraiment quelqu'un qui n'apprécie pas à sa juste valeur ce que vous pouvez lui apporter. Et c'est dommage. Et du coup, c'est vous qui en souffrez. L'autre, il s'en fout. Hein. L'autre, il s'en fout, hein, je vous le dis, hein, franchement, c'est un peu ça. Hein. On le voit bien, là, dans cette carte, hein, franchement. Hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que là, ça a pris l'habitude que vous donniez tout et de rien vous donner en retour. Ça ne changera pas. Ça a pris cette habitude-là, en fait. Hein, ok, donc il y a vraiment une notion de, bon, allez, on lâche prise. On coupe les vannes aussi. On coupe les vannes un petit peu de la générosité parce que ça va bien. Hein, et on va apporter les choses à quelqu'un qui saura les apprécier, quoi. On est vraiment là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a le vent, nettoyage énergétique et l'univers balaye le négatif. Bon, bah merveilleux. L'univers va vous aider, hein, d'accord. L'univers va vous donner la force, le courage de mettre un stop à ce qui devient inacceptable, en fait. C'est vraiment ça. Je pense que là, l'univers va peut-être vous pousser vers une notion de « là, j'en ai marre ». Là, j'en ai marre. Donc, je m'arrête. Donc, je coupe les vannes. Donc, c'est peut-être vous qui allez rentrer dans « là, je ne communique plus. Là, je vais te ghoster, mon petit lapin, parce que tu es en train de me gonfler sévère. » Voilà, vous voyez, il y a vraiment une notion où là, il y a l'univers qui va vous pousser à couper avec cette personne qui ne sait pas apprécier vos actions à sa juste valeur et votre générosité et votre amour à sa juste valeur. Ouais, c'est normal, hein. C'est normal, hein. L'univers ne vous laissera pas vous sacrifier, hein, de toute façon. C'est surtout votre âme qui ne vous laissera pas vous sacrifier. Alors, on a l'œuf. Bon, c'est dans l'œuf, hein. On a le nouveau projet, la naissance, la grossesse, hein, d'accord ? Ça, c'est carrément la bonne nouvelle. C'est pour aller vers une nouvelle vie, en fait. C'est pour aller vers un nouvel état d'esprit. C'est pour aller vers une meilleure version de vous-même. Et c'est surtout pour vous amener vers des gens qui sauront apprécier qui vous êtes. Ok, on est vraiment là-dedans. Qui sauront vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Parce que quand bien même vous êtes extrêmement généreux, vous n'en demeurez pas parfait. Vous n'en demeurez pas parfait. Hein, vous êtes imparfait comme tout à chacun. Ok, ça c'est plutôt normal, c'est humain, tout va bien, voilà. Néanmoins, il y a vraiment une notion de lâcher prise sur quelque chose qui va plus, qui est complètement déséquilibré, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et surtout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. C'est-à-dire que là, je dirais, vous allez tirer le son un petit peu de cette histoire. Alors, ça a peut-être eu lieu, c'était peut-être la dernière histoire d'amour, hein, vraiment, hein, et que là, vous êtes en plein nettoyage, en plein deuil, en fait, de cette personne qui n'a pas su vous apprécier à votre juste valeur, hein, clairement, qui n'a fait aucun effort. Les guides sont en train de me dire, mais cette personne, elle n'a fait aucun effort, quoi. Aucun effort. Aucun effort vis-à-vis de vous. Bon, bah, à partir de ce moment-là, pourquoi vous continueriez d'en faire? Non, mais ça va bien, quoi. Par contre, très honnêtement, et là, dans cette guidance, les messages, ils sont plutôt limpides, n'espérez pas un revirement de situation miraculeux où cette personne, tout d'un coup, elle va s'apercevoir de ce qu'elle a perdu, elle va s'apercevoir de votre générosité et qu'il va se mettre à plat ventre pour vous récupérer. On n'en est pas là.
On n'en est pas là. Clairement, là, pour l'instant, cette personne, elle s'en fout. Pour l'instant, cette personne, elle s'en fout. À partir du moment où elle s'en fout, c'est bon, quoi. Hein. Voilà, hein, on passe son chemin. Hein. On passe son chemin, hein, franchement. Hein. Mais là, il y a quelque chose de lumineux. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, une fois qu'elle va faire d'autres rencontres, d'autres expériences, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Hein. On me projette vachement plus en avant. À l'heure actuelle, il n'y a pas de revirement de situation du côté de cette personne. C'est-à-dire que de tout obtenir de vous sans rien vous donner, jusque-là, c'était normal dans sa tête. Bon, ça l'est pas. Hein. Franchement, ça l'est carrément pas. La suite des événements, mais on me projette dans une évolution de situation, c'est que cette personne, vous vous séparez, vous faites le deuil, vous refaites votre vie. Mais clairement, c'est ce que je vois. Vous refaites votre vie avec quelqu'un qui vous correspond mieux, avec quelqu'un qui va mieux vous apprécier, qui va savoir apprécier à votre juste valeur. Et de l'autre côté, cette personne, elle fait d'autres rencontres. Il y a plusieurs histoires. Il y a peut-être plusieurs petites aventures, plusieurs petites histoires. Et cette personne finira par faire la comparaison avec vous. Et c'est bien sur le tard qu'elle va s'apercevoir de ce qu'elle a réellement perdu. Parce que l'univers va lui mettre des gens qui vont être comme elle. C'est-à-dire de tout demander sans jamais rien donner. Il va avoir la leçon. Hein. Il finira par avoir la leçon. Hein. Franchement, hein, je vous le dis. Mais c'est pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat. Mais vous, je vois qu'il y a un lâcher-prise. Je vois qu'il y a un nettoyage, hein, au même titre que le vent. Je l'adore ce jeu parce que franchement, j'ai une super connexion avec celui-là. Je te remercie, Angel, de l'avoir créé. Hein, parce que celui-là, je l'adore. Hein. J'ai vraiment une super connexion avec ce jeu. Je vois vraiment un balayage au niveau énergétique, un balayage au niveau du deuil, et que vous rencontrez quelqu'un et un petit peu par pitié, enfin, vous avez été blessé de l'histoire passée, vous allez beaucoup moins donner d'entrée de jeu en fait. Beaucoup moins donner d'entrée de jeu et vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir un véritable échange. C'est-à-dire que cette personne qui va arriver dans votre vie, elle va autant vous donner elle va autant donner que vous. Hein, d'accord ? Il y a un véritable échange, un véritable partage. On est en train de me montrer aussi une balance en équilibre. Et là, c'est épanouissant. Et vous allez vous épanouir avec cette personne. Ça en va. Et là, pour moi, vraiment, on est en train de me montrer une histoire qui va durer. Parce que vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir compris, aimé à votre juste valeur. Et vous n'allez absolument plus regretter l'ancienne personne. C'est-à-dire que l'autre personne, quand bien même elle reviendrait à plat ventre, ça vous ferait ni chaud ni froid, quoi. On en arriverait là. Hein. C'est-à-dire, là, ça me fait ni chaud ni froid. T'es bien mignon, t'as eu ta chance, tu l'as raté, tu t'en es pas perçu au bon moment. Merci, au revoir. Moi, je suis très épanouie et tu risques pas venir de... t'as aucune chance de venir foutre ton boxon, là, dans le bonheur que je suis en train de créer. Mais on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc, c'est plutôt chouette parce que ça va bien évoluer. Ah, tant mieux, parce qu'on démarrait avec un truc, avec quelqu'un, là, qui vous estimait pas à votre juste valeur, quoi. Qui profitait de vous, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aviateur et puis on a l'escargot. Alors, doucement mais sûrement. Hein, d'accord? Oui, c'est exactement ce que je vous disais. C'est vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire, et on a l'aviateur, dans le silence, ne se manifeste pas. Absolument. Absolument. Vous voyez, là, si vous vous posez la question, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de nettoyer tout ça. Il y a eu un vent peut-être de ras-le-bol, vous avez décidé de claquer la porte à cette personne en disant là c'est bon, ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Tant que tu t'aperçois pas des choses, c'est bon, je ne rouvrirai pas la porte. Mais il y a quand même un espoir, en fait, en coupant les vannes, que cette personne, elle s'aperçoive de l'importance que vous aviez dans sa vie. Mais vraiment, il y a une notion de j'espère que cette personne, elle va ouvrir les yeux. Parce qu'il y a encore, mine de rien, même si elle vous exaspère, il y a encore de l'amour. C'est normal. Et il y a un désir d'être reconnu dans ce qu'on a apporté à l'autre. Ok, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais ça va prendre du temps, en fait. Ça va prendre du temps. Et cette personne, non, elle va pas se manifester. Elle est dans le silence. Elle avance à l'allure d'un escargot. Et je dirais qu'elle n'a pas... Déjà, elle est persuadée que vous allez revenir. Déjà. Elle est plutôt persuadée que vous allez revenir. Elle est persuadée ouais, que c'est vous qui n'arriverez pas à vous passer d'elle. Bon, se passer de rien, on y arrive. Donc, du coup,
Étant donné qu'elle vous donnait rien, ça va pas beaucoup vous manquer, hein. Donc voilà. Mais il y a pas, on est vraiment dans une idée où il y aura pas de revirement de situation là, du côté de cette personne, pas tout de suite. Pas tout de suite, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. On est vraiment là-dedans, là. On est vraiment là-dedans. Mais ça finira par arriver, mais ce sera trop tard. Au moment où ça arrivera, de toute façon, ce sera trop tard pour être persuadé, pour être sûr, l'univers va être sûr que vous ne retombiez pas un petit peu dans la même erreur et que, encore une fois, vous soyez en position de sacrifice. C'est un petit peu ça, en fait. Ils font ça vraiment pour vous préserver. Ils font ça pour votre bonheur. Ils font ça pour vous montrer qu'en fait, il existe des personnes qui seront dans le partage, comme vous, hein, ok, qui vont avoir envie de vous donner, hein, au même titre que vous avez envie de donner à l'autre, ok, ça existe. Donc, voilà, on tourne la page, là, il y a vraiment une notion, il faut tourner la page, Alors, il y a celle-ci qui voulait venir. Bon, on a la tour, on a le changement radical et brutal. Là, un petit peu, il me semble, la princesse, c'est réponse, hein, celle qui a les longs cheveux, c'est réponse, il me semble. Non, peut-être pas. Réponse, c'est le cheval. Ah, je sais plus. Enfin bon, il y en a une qui a des longs cheveux, qui est dans sa tour. Là, il y a une forme d'isolement, là, à l'heure actuelle. Hein, franchement, c'est ça bien qui me fasse la mise au point, là. Voilà. On a une forme d'isolement, là. On a une forme de réflexion, on a une forme d'attendre. Vous attendez peut-être des mois, des semaines. Ça fait peut-être des semaines que vous attendez que là, cette personne, elle se manifeste à vous. Elle le fera pas. Elle le fera pas. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de nettoyer énergétiquement ce qui s'est passé. Vous êtes en train de faire le deuil, en fait. Au plus le temps passe, au plus le deuil va être en train de se faire. Mais pour vous amener à avoir envie de sortir de la tour, toute seule comme une grande. Hein, messieurs, vous adaptez, hein, bien sûr. Hein, ça peut être inversé, hein, c'est une évidence. Et d'aller se promener pour aller à la rencontre de d'autres personnes. On est vraiment là-dedans. Allez, je vais reprendre ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser la prochaine rencontre. Hein, parce que là, ça va bien. Il vous mérite pas, donc on va pas parler de lui. Déjà là, on en a parlé pendant 20 minutes, là. Donc on va pas parler de l'ex, on va parler du futur. Alors, montrez-moi la future rencontre, du coup, par rapport à cette histoire. Alors, l'automne. Bon, on a l'automne qui représente quand même une fin de cycle. Hein, ok, on balaye, on nettoie. Hein, donc ça, c'est la base. On est en plein nettoyage. Ok, alors c'est quoi la suite? Alors, une fois que c'est nettoyé, qu'est-ce qui se passe? Il y a celle-ci qui veut venir. On a le jongleur, jouer sur plusieurs tableaux, infidélité. Ah bah, merveilleux. Bon, alors en plus, ouais, je pense que cette personne, alors jouer sur plusieurs tableaux, je pense que cette personne, ouais, elle savait bien jongler. Je ressens, bon, mine de rien, les guides restent là-dessus, donc tant pis, on va enfoncer le clou. J'aurais bien voulu passer à autre chose, mais c'est eux qui décident. Hein. Bon, on va enfoncer le clou. En fait, cette personne, bon, infidélité peut-être, hein, voilà, mais c'est surtout qu'en fait, cette personne, elle avait l'art et la manière comment dire, d'arranger la vérité à sa sauce, de retourner les situations à son avantage. Vous voyez, il y a une forme de manipulation, en fait. Il y a une forme de manipulation psychologique. Enfin, voilà. Elle sait jongler, quoi. Elle sait jongler et elle a su jongler avec vous, quoi. Elle a su jongler avec vous. Il y a pu y avoir de l'illusion, peut-être, même au départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, si, ça passe à la suite. Alors, il y a un autre hibou qui vous attend et vous allez recevoir, bien sûr, une pluie d'amour avec cette nouvelle personne. Il y a un autre hibou qui vous attend, là. Il y a une autre personne qui vous attend. Vraiment. Alors, elle ne vous connaît pas, cette personne, mais elle espère, en fait, que vous arriviez à nettoyer le passé, à faire le deuil pour que vous soyez prêts l'un et l'autre à vous rencontrer. C'est vraiment ça. Alors, on peut être de l'autre côté du miroir, comme Alice. Un petit clin d'œil à Tim Burton. Qui regarde pas la chaîne Message de l'Anneau. Mais bon. On peut être donc de l'autre côté du miroir et vous pouvez être dans cette position-là, en fait. Vous pouvez être dans la position du célibataire ou de la célibataire qui attend la pluie d'amour. Et en fait, on est en train de vous expliquer que votre future histoire d'amour, en fait, eh bien, cette personne, elle est en train de régler des trucs, que cette personne, elle n'a pas encore fait le deuil d'une précédente histoire et que cette personne, elle n'est pas encore prête à vous rencontrer. Et que c'est la raison pour laquelle vous êtes encore seul. Hein, ok, on peut être là-dedans aussi. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, par rapport à cette guidance ?
Là, on n'a pas toujours des guidances où ça va, il revient, il vous aime, voilà, hein, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours le cas. Hein. Alors, tac. Alors, on a la montgolfière, c'est prendre de la hauteur, hein, ok, et décrocher les étoiles. Donc, il y a vraiment une notion de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Mine de rien, là, de ce que je ressens, alors, soit si vous n'êtes pas concerné par ce message, dont tact, hein, c'est l'autre, hein, du coup, qui serait concerné par le message. Mine de rien, il y a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir, de regarder ce qui se passe. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas vous empêcher encore d'essayer de voir comment cette personne, elle évolue. Discrètement, mais voilà, c'est possible. Ou alors, c'est cette personne qui guette également votre retour. Mais sachez une chose, c'est que cette personne, si elle vous espionne et qu'elle guette votre retour, hein, d'accord, mine de rien, elle continuera quand même pas de se manifester parce qu'elle est persuadée que c'est vous qui ne pouvez pas vous passer d'elle. Et on vous conseille vraiment non seulement de prendre de la hauteur, mais en plus d'aller viser les étoiles. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Ouais. Alors, faites un vœu. Faites un vœu. On est vraiment là-dedans. Faites le vœu de vous épanouir en amour. Faites le vœu de rencontrer la bonne personne pour vous. Faites-le. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Faites le vœu de vivre une histoire partagée, réciproque et équilibrée dans le don et dans le don et dans le recevoir. Faites le vœu à l'univers. Faites le vœu à l'univers qui vous aide à traverser cette étape qui est difficile dans votre vie. Ce genre de choses. Ce genre de choses. Demandez à l'univers de vous aider à guérir. Demandez à l'univers de vous aider. Faites un vœu. Faites un vœu, là. Mais si vous avez envie de vous épanouir sentimentalement parlant, ouais. Les guides sont en train de me dire, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Hein, ça annonce tout de suite la couleur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il a la grosse tête. Hein. On a quelqu'un qui a un ego surdimensionné, là. On a quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui a la grosse tête. Et vous avez l'étoile, hein, une bonne étoile au-dessus de la tête, vous avez de la chance, ok. C'est-à-dire que là, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête pour que vous puissiez vous rencontrer quelqu'un avec laquelle vous épanouir réellement. Parce que là, on a Monsieur Citrouille, lui, il a une tête, mais plus grosse que lui. Hein. Donc, la question, est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation? Je vais peut-être l'intituler comme ça, d'ailleurs. Est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation miraculeux? Bah là, c'est non, quoi. Là, c'est non. Alors, ça ne veut pas dire que lui, il finira pas par apprendre les leçons, mais ça va prendre des mois, voire des années, en fait. Dans ce que je vois dans l'évolution, et ce sera trop tard. Une fois qu'il va comprendre la leçon, une fois qu'il va comprendre en fait ce qu'il a réellement perdu en vous perdant, vous serez largement établi et épanoui dans une autre relation. Hein. Sachez-le. C'est en tout cas ce que je vois là. Bon, ben écoutez, on va s'arrêter là. J'aurais préféré vous annoncer de meilleures nouvelles, mais c'est comme ça. Enfin, de meilleures nouvelles. Les nouvelles, elles sont pas mauvaises, en fait. Hein, parce qu'en fait, là, vous allez quitter une situation où, de toute façon, vous ne serez... voilà, vous n'auriez jamais été heureux ou heureuse pour aller vers quelqu'un qui vous... Enfin, voilà, qui aura vraiment envie de partager avec vous et qui va ressentir la même chose que vous et qui va vous donner autant que vous et recevoir autant que vous. Et qui saura apprécier vos cadeaux. Bah, voilà, il n'y a pas à chipoter pendant 1000 ans. Hein, faut aller par là. Hein. Enfin, voilà. Alors, comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Bah oui, parce que moi aussi, je suis une auteure auto-éditée. Il n'y a pas que les petits copains et les petites copines, l'anneau aussi. Bon. On se retrouve maintenant ce midi hein, pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. Je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie tout mon courage, toute ma compassion, toute ma bienveillance. Vous méritez mieux, là. Clairement, vous méritez mieux. Allez, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.